Je m'appelle Nawel, j'ai bientôt 22 ans et je suis en licence AES à la fac d'économie et de gestion à Marseille. Malgré mon jeune âge, j'en ai vécu des embûches. J'ai une adolescence turbulente. J'essayais de me trouver. Au collège, face aux moqueries des élèves, je voulais me défendre seule. Je me bagarrais souvent. Mon comportement avait changé. J'étais considérée comme une mauvaise élève. Mais qu'est-ce que c'est qu'être mauvais élève? J'étais dissipée en cours, peu concentrée. Est-ce que j'étais écoutée ou pas? En troisième est venue l'heure des choix. Les résultats du brevet blanc étaient catastrophiques. Mon professeur principal m'a tendu un catalogue en me conseillant de m'orienter vers la voie professionnelle, car tu n'as pas le niveau requis pour rentrer au lycée général. J'ai consacré une journée à regarder ce catalogue en me disant « Mais qu'est-ce que je vais faire de mon avenir ?» Or, je ne me voyais dans aucun des métiers proposés et je ne me sentais pas assez mature pour faire un choix aussi déterminant. On insinuait même que je n'étais pas faite pour les études. Or, j'en voulais à ceux qui ne croyaient pas en moi. Je voulais leur prouver que j'avais les capacités de m'accomplir sans eux. Aujourd'hui, me voici devant vous en deuxième année de licence universitaire. Avec le recul, je réalise que j'avais besoin d'être respectée. Cet événement m'a montré que rater plusieurs fois crée une certaine force d'esprit, une résistance face à l'échec et une détermination multipliée. Avant, quand je ratais quelque chose, je m'énervais, j'étais fortement déçue, je boudais. Mais j'arrive à me rassurer en me disant qu'il faut que je sois patiente. J'essaye d'aller vers un chemin de résilience. L'échec est inévitable. Parfois, on tente de faire du mieux que l'on peut, mais on ne réussit pas. Or, cet échec n'est-il pas nécessaire à la compréhension et à l'apprentissage? Nous refoulons nos échecs comme une honte, pourtant tout le monde les vit, et depuis la nuit des temps, nos familles, nos sociétés appréhendent l'échec de manière défavorable. Dès que l'on rate un contrôle, un plat ou autre, on est mis face à une remise en question de nos capacités à bien faire. À 18 ans, je prends mon envol. Je débute des études de psychologie. Une fois, ma mère était au téléphone avec ma tante. Elle lui parle de mon choix d'études. Ma tante lui répond en lui disant « Nawel en psychologie ?» Mais je ne la vois pas du tout psychologue, sachant qu'elle réfléchit à l'envers. Alors je ne vous dis pas à quel point je me suis sentie dévalorisée. Au bout de quelques mois, j'abandonne les études de psychologie. Mais c'est à partir de ce moment-là que je décide de ne pas me laisser contaminer par ces énergies négatives, ces critiques qui me font douter de moi. Cette fois-ci, cette énergie, je la transforme non pas en colère, mais en combativité pour atteindre mes objectifs.
parents n'ont pas eu cette chance de faire des études. J'ai alors compris qu'une des étapes de mon accomplissement serait d'aller plus loin. Lorsque j'ai abandonné ma licence, je l'ai vécu comme un échec dans un premier temps. Je me ressaisis, je reprends les études. Je me prouve qu'ils ont tort de penser que je ne peux pas m'accomplir. En 2022, lors de ma première année d'études à Aix-en-Provence, je faisais tous les jours les allers-retours. J'ai eu beaucoup de difficultés ce semestre car je n'avais pas les prérequis en mathématiques. Ayant abandonné les maths en seconde, je n'avais même pas de méthode de travail pour m'entraîner dans les matières telles que la microéconomie, les techniques statistiques. En février, nos notes tombent, 7 de moyenne. Je m'effondre en larmes. Je réalise, cette fois-ci, que c'est ma méthode qui n'est pas efficace. Souvent, dans ma famille, on me répétait de trouver rapidement un travail. On me parlait même de mariage. D'ailleurs, c'était une année compliquée et instable, surtout financièrement. Alors il m'arrivait de me poser la question de tout arrêter. Or, je ne voulais pas leur donner raison. C'est ma vie, c'est moi qui la conduis. Malgré cet échec, je ne baisse pas les bras. J'ai compris les points qu'il fallait améliorer. Premièrement, j'étais isolée. Alors je me suis poussée à vaincre ma timidité pour aller vers les autres. Lorsque je ne comprenais pas, j'ai demandé de l'aide. J'ai écouté les conseils des autres étudiants, ce qui m'a permis de modifier ma méthode de travail. Mais ce qui a été fondamental, c'est l'amitié. Avec mes amis, nous étudions ensemble, parfois des heures devant un exercice de microéconomie. Nous sommes solidaires. On s'épaule quand ça ne va pas. D'après le philosophe Charles Pépin, dans son ouvrage « Les vertus de l'échec », nos échecs nous rapprochent des autres, ils nous rendent plus compréhensifs, plus empathiques. Et en effet, nous avons toutes réussi à valider parce que, ensemble, on va plus loin. Cette épreuve m'a beaucoup réconfortée. Parce que la confiance en soi, c'est aussi se reposer sur ses capacités. Malheureusement, l'échec est mal vu. Peut-être que certains sont contents lorsqu'on échoue. Sont-ils jaloux de notre progression? Parfois, il m'est arrivé de tomber dans ce piège, mais je tente de m'en détacher. Ma prise de conscience est que je me vis différemment, je me suis libérée du regard des autres. Car c'est le regard que l'on porte sur soi qui définit le regard que les autres auront sur nous. Comme le dit Charles Pépin, ce ne sont pas nos échecs qui nous définissent, mais ce que nous en faisons. Alors changeons cette perception et acceptons-la comme une éventualité, car l'erreur est humaine. Le seul endroit où il est écrit que le succès précède le travail est dans le dictionnaire.